Et le bon envol pour les deux Jaguars, suivi derrière de Sacha Fenestraz. Sacha qui va essayer de bloquer la Envision de Sébastien Buimi. Attention, René Rast à l'extérieur. Par l'extérieur, intéressant. Tous les risques, presque un contact à la sortie. Alors, on a vu Sébastien Buimi passer par René Rast, mais je crois aussi par un impressionnant Jack Dennis qui l'aurait surpris. Déjà en Et Jack place, Dennis déjà qui est déjà tape pour la 5e Alain place. Maserati. Attention. Ouais, là c'est Sébastien Buimi qui se fait pas mal embêter par les Maserati et qui a perdu des positions. Coup de magicien là, déjà en 4e place devant Rast. Incroyable, Jack Dennis 5e, juste derrière René Rast. Rast qui a réussi à croiser et à repasser devant Jack Dennis. Là, on a hâte d'avoir les premières estimations d'énergie. Clairement, le groupe s'écarte. On voit aussi que les Jaguars. Oh, là, Et Mitch Evans qui y va déjà. Mitch Evans qui y va déjà. Non, non, finalement, Mitch Evans n'y va pas. Alors, ça, c'est une énorme surprise. Ça, hein. Non, c'est que Mitch Evans, c'est une manière de dire je veux bien suivre Sam Bird. Je veux bien qu'il m'ouvre la route pour que je sauve de l'énergie, mais à un moment, il va pas assez vite. Il va pas assez vite et il faut qu'on décroche les pilotes derrière, alors qu'on a un drapeau jaune. Il faut qu'on décroche les pilotes derrière pour pouvoir activer le mode attaque. Oh. Gros contact de André Lotterer et ça peut sentir l'intervention de la voiture de sécurité. Complètement, et ça va ramener. Safety car. Ça va ramener Pascal Wehrlein dans le groupe. Alors certes en dernière position, mais ça va le remettre en contact. Ça va permettre à Pascal Wehrlein de revenir dans le match. Ouais, là on vient de voir Sacha Fenestraz qui a passé Sam Bird à son tour. Est-ce que Sam Bird tout simplement n'aurait pas un petit manque de rythme? Et c'est la raison pour laquelle Mitch Evans s'était déjà décalé avant l'intervention de la voiture de sécurité. Et la raison également pour laquelle il l'a tout de suite doublé à la relance. En tout cas, Sacha Fenestraz est deuxième. Le Français de chez Nissan qui est maintenant en deuxième position. Et oui, Sacha Fenestraz, il a 2% de moins que ses adversaires. Ouais, ça va se payer très cher à la fin. Bon, pas surpris car il nous en a déjà parlé jeudi de sa gestion d'énergie. J'espère que ça va pas lui coûter le podium. Et le voilà qui active son premier mode attaque, Sacha Fenestraz. Et qui ressort devant Mitch Evans. Le job est fait du côté du pilote Nissan. Avec 1% de moins, c'est vrai. Mais en attendant, eh bien, même avec le mode attaque activé, il est en tête. Attention, active ce drapeau jaune. Oh, une Jaguar détruite. Sam Bird. C'est Sam Bird qui a détruit. Ça a tapé fort vu Sébastien Buimi. Aïe aïe aïe, j'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils vont bien. Il y a une Maserati également. Red flag. Ouais, Red flag. Drapeau rouge. J'espère que les pilotes vont bien. Red flag logique. Hein. Là, on veut surtout pas créer un accident par-dessus l'accident. J'espère qu'on va nous montrer des images rapidement des pilotes. On a une Mahindra également. Beaucoup de voitures impliquées. On aperçoit une Maserati. On aperçoit une Jaguar. J'espère que c'est pas le châssis qui est endommagé comme ça parce que là on voit là, un gros trou dedans. Je ne cache pas, Gabi, que le matériel pour l'instant n'est pas la priorité. On aimerait avant tout des nouvelles des pilotes. Eduardo Mortara, en tout cas, qui a l'air conscient. Choqué évidemment sous le regard inquiet de James Rossiter. Ah, c'est vraiment les images qu'on n'aime pas voir, ça. On a une Porsche arrêtée également. Ce serait celle d'Antonio Félix da Costa vraisemblablement. Voilà, confirmation. Ouais, le champion 2020 qui sort de sa voiture, il est indemne. Sam Bird bouge. Voilà une nouvelle également déjà assez rassurante. Alors que les pilotes sortent pas de leur voiture, sachez que ça peut être normal, hein. Il y a des procédures de sécurité, Gabi, que lorsque les voitures sont sous tension. Sébastien Buimi est sorti de sa voiture. Les bonnes nouvelles qui arrivent les unes après les autres. Okay, all teams, as a reminder, the red flag procedure is either you park in front of your garage or you go into your garage if you require repairs. In front or into. Là, on est arrêté pour un sacré moment. On voit au moins 4 voitures. On voit, il y a un pilote apte qui est sorti de sa voiture. Sam Bird sort de sa monoplace. Ça y est, il y a été autorisé. La voiture n'est plus sous tension. Robin Freins est avec l'extincteur. Il va bien. Autour de la voiture Envision de Sébastien Buimi. Ouais, il était en train d'éteindre un feu sur la voiture de Sébastien Buimi.
A priori. Là, je pense qu'on est parti là, pour... c'est... Il va y avoir beaucoup de nettoyage. On est au même endroit que la sortie de Jack Hughes tout à l'heure. Par contre, ça y est, Eduardo Mortara qui sort. C'est rassurant. A priori, je parle sous réserve de confirmation des voitures impliquées dans cet accident. Voilà, on aperçoit Eduardo Mortara qui serait le dernier des pilotes impliqués à sortir de sa voiture. A priori, les pilotes vont bien. On voit Sam Bird qui est sur le côté de sa voiture encore à droite. On est sur une partie vraiment à haute vitesse de ce circuit-là. On va revoir ce qui s'est passé. Comme Jack Hughes ce matin. La même sortie que la McLaren de Jack Hughes. Ouf. Oh là là, le choc avec Sébastien Buemi, impressionnant. Et derrière, ce contact avec Eduardo Mortara de pleine face. Et si on compte le nombre de voitures impliquées, en tout cas toutes les voitures qu'on a vues impliquées, les pilotes ont mis pied au sol. Pour qu'on nous remonte les images de toute façon, c'est que tout le monde va bien. C'est que normalement tout le monde va bien. Et là sur l'onboard, on va voir que le pilote est complètement aveugle. On arrive dans un virage en aveugle, très rapide. Là, il peut rien faire. Oh, c'est l'image impressionnante. L'image. L'image qui évidemment touche beaucoup Sylvain Philippi, le team principal de l'équipe Envision de Sébastien Buemi. Oh là, et la caméra embarquée d'Eduardo Mortara, tout aussi impressionnante. On vous rappelle que tous ces pilotes sont conscients qu'ils sont sortis de leur voiture. Et quand on voit les images de Sam Bird, il la perd sur une bosse un peu plus large que Jack Hughes. Il est un peu plus tôt dans le virage, mais c'est foncièrement la même chose. C'est la voiture qui vient taper au sol, lever les 4 roues de la voiture, et là on se transforme un peu comme passager dans la voiture. Et voilà les pilotes qui viennent se placer sur la grille de départ. Sacha Fenestraz qui va se positionner en pôle. Rechauffer les pneus à nouveau pour certains. Toutes les consignes d'équipe dont on a pu parler là, sur le plateau, ça n'existe plus. C'est fini. Il y a 8 voitures différentes dans le top 8. Quand on vous disait on démarre une nouvelle course, on y est. Hein, on y est. On démarre une nouvelle course. C'est chacun pour soi. Et voilà, tout le monde se positionne sur cette grille. L'agitation du drapeau vert. Il reste 16 tours sur cette course. Et c'est parti. Et le bon envol du Français qui va essayer de fermer la porte. Mais Mitch Evans essaye de se positionner. C'est René Rast qui essaye par l'extérieur de prendre la 3e place. En tout cas de se protéger de Jack Dennis. Est-ce que Jack Dennis est passé? Le leader du championnat qui vient de prendre la 3e place. À l'expérience décidément. 2 départs réussis pour Jack Dennis et qui va chercher Mitch Evans par l'extérieur. Mitch Evans ne se laisse pas faire. Attention derrière à Max Günther qui passe Nick Cassidy. En revanche, relance beaucoup plus compliquée pour Cassidy. Quel départ de Jack Dennis. Il est 3e désormais. Ah là, le leader du championnat, il fait le job, hein, clairement. 2 énormes départs pour lui. 5 places de gagné depuis le début. Et Nick Cassidy qui est 6e maintenant, il s'est fait passer par Max Günther. Et je pense qu'il a plutôt bien limité la casse parce qu'il s'est vu un moment bien plus en difficulté. Nick Cassidy, 2e du championnat, à 1 point seulement de Jack Dennis. Sacha Fenestraz a perdu les commandes, c'est un petit peu la descente aux enfers qu'on craignait, lui qui avait trop consommé d'énergie. Il y a eu des échanges un peu tendus avec son ingénieur dans la radio, car il s'est fait passer par un Jack Dennis impressionnant qui en a profité pour activer son premier mode attaque. Donc premier mode attaque activé et déjà épuisé pour Jack Dennis qui a encore 6 minutes que tout comme Mitch Evans. En revanche, Nick Cassidy 3e n'a toujours pas activé le moindre mode attaque, c'est le seul. C'est vrai que là il y a encore 2 activations, là où par exemple un Jean-Éric Vergne n'a plus besoin d'aller activer des modes attaque. Là on a des pilotes qui sont en train de faire de bonnes opérations. Enfin, il a envie d'y aller, hein. Il a envie d'y aller, mais pour y aller il faudrait freiner plus tard, consommer plus d'énergie.
On va rentrer dans le dernier tour de cette course. Same target as the leaders now. Same target as leaders. Ouais, et on donne les nouveaux targets d'énergie pour Jack Et Dennis. ça y est, là, il est revenu sur le même pourcentage que les leaders. Ouais, je pense qu'il a sacrifié ses quelques tours et ses positions en sachant qu'il ne pourrait pas tenir le podium. Et d'aller chercher cette quatrième place, pour lui, c'est important. Prendre les 12 points de la 4e place. On a sacrifié le podium pour aller chercher, pour au moins valider cette 4e place. Qui n'est pas faite d'ailleurs encore. On a enlevé le drapeau jaune. Max Günther, 3e. On est dans le dernier tour de cette course emmenée par Mitch Evans devant Nick Cassidy. Est-ce que Jean-Éric Vergne va trouver l'ouverture dans ce dernier tour sur Jack Dennis? Quoi qu'il en soit, quelle remontée de Jean-Éric Vergne qui partait 16e, remonté 5e. Ah, il a envie d'y aller là. Ah, il a envie, ouais, là clairement Il la frustration de ne pas y aller, il va Ça, tenter c'est le par drapeau l'extérieur. L'aileron a été enlevé. Ouais, mais là il va rien pouvoir faire. On est dans le dernier tour de cette course. Dans les derniers virages, Mitch Evans avec sa Jaguar qui file vers une 4e victoire en carrière dans les rues de Rome. C'est son circuit. Il est impérial ici. Véritable maître à dompter ce circuit de Rome. Il va devenir le pilote avec le plus de victoires sur un circuit en Formule I. Avec ce 4e succès. Mitch Evans qui va remonter au 3e rang du championnat grâce à une journée parfaite. Et sur la ligne d'arrivée, victoire! Mitch Evans réalise la journée parfaite. Pole victoire, meilleur tour en course. Pole victoire, meilleur tour en course. Attention à Nico Müller qui du coup tente sa chance sur Jean-Éric Vergne. Et j'ai l'impression qu'on a essayé un dépassement du côté de Jean-Éric. Et c'est Jack Dennis qui va donc prendre la 4e place. 5e place pour Jean-Éric Vergne. Quelle remontée! La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.